L'embrayage vous est offert par les assurances Sanlam. Sanlam, vivez en toute confiance. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'embrayage. Azopé, Akupé, Kotobi, Bongwanou, nous nous retrouvons dans la région du Moronou pour assister, mais pour la toute première fois, à un rallye ici. Oui, c'est la première fois qu'un rallye s'arrête dans la région du Moronou. Et regardez, les populations, ce sont elles qui vont en profiter en premier. Elles sont là, déjà bien en place pour assister à ce rallye. 14 équipages prendront le départ. La foule est là, elle est en liesse. On est dans le rallye du Moronou. Suivez-nous! To the outside with it now. Bennett on it front. Le rallye du Moronou, c'est aussi ça. Quelques problèmes techniques obligent la team de Gagnoa à s'arrêter dans cette super spéciale. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus avec le pilote qui est en train de s'affairer. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut me donner des informations? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le pilote? C'est mon alternateur qui m'a lâché. Voilà, il me semble que ça ne charge pas. En pleine compétition et puis la batterie s'est déchargée. Pour l'équipage Traoré et Silla du fromager, cette super spéciale s'est arrêtée. Un problème d'alternateur a été signalé. La compétition n'est pas terminée pour autant. Ils ne pourront pas démarrer parmi les 5 ou les 4 premiers sur le circuit, mais ils pourront tout de même prendre le départ tout à l'heure. Derrière moi se prépare l'équipage Malik Ibrahima et Kiendrebeogo, un nouvel équipage de nouveaux coureurs dans le rallye ivoirien. Ils ont démarré il n'y a pas longtemps, ils ont fait belle figure au rallye de Pentecôte à Assini et ils sont là présents avec une nouvelle couleur sur leur véhicule cette fois-ci, peut-être pour repartir avec la victoire. On regarde ça de près. On est ensemble. Le rallye du Moronou s'est transformé en une grande fête, mais regardez, on a ici le président du conseil général du Moronou en personne, monsieur Pascal Afinguessan. Président, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté tout à l'heure à la super spéciale. On vous a vu un tout petit peu bouger dans votre siège. Président du conseil régional du Moronou, également grand passionné de voitures, on dirait. Mais évidemment, vous savez, le sport automobile passionne tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a du retentissement au niveau international. Nous allons faire en sorte que ce soit une institution, que ce soit organisé tous les ans, de manière à ce que ce soit un moyen
de focaliser l'attention, de donner de la visibilité à la région, de l'attractivité à la région pour que à la fois les Ivoiriens viennent et que même les étrangers, ils viennent en touristes découvrir le patrimoine culturel, économique et social de cette région. Allez, regardez, on retrouve Gary, notre champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique dans cette compétition du Moronou. Gary, heureux d'être là aujourd'hui pour assister à ce premier rallye du Moronou. Très content, je trouve un public très chaleureux et qui a l'air de vraiment aimer le rallye, donc vraiment je suis très content d'être là. D'habitude, sur les rallyes, on te trouve parfait, compétition parfaite, temps parfait, victoire. Mais aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire. Tu as changé de copilote et tu nous as ramené quelqu'un qui a lui seul créé l'attraction de ce rallye du Moronou. Monsieur, sortez les rangs. Et voici le copilote de Gary Shane. Et le vrai, hein, c'est pas amusement parce que beaucoup de gens pensaient qu'on s'amusait, mais vrai copilote. C'est moi, en fait, j'ai les notes et tout, et je lui dis à chaque fois qu'il fait quelque chose, je dis ouais, non, tu as. C'est ça mon rôle. C'est extraordinaire parce que même quand il parle sérieusement, on a l'impression qu'il blague. J'étais pas sérieux. Voilà, c'est humoriste. Te voir aujourd'hui aux côtés du champion d'Afrique, du champion de Côte d'Ivoire en tant que copilote, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Est-ce que tu as suivi une formation pour ça ou est-ce que tu t'es dit je vais faire un peu le fou, je vais venir faire du rallye? Un jour j'étais pressé, j'ai appelé Gary, j'ai dit je suis pressé, il y a trop d'embouteillages, est-ce que tu peux me déposer? J'ai vu ses talents. J'ai dit tu sais moi mon rêve c'est un jour de pouvoir faire avec toi une vraie compète. Et Gary et Comas ont décidé de réaliser mon rêve. Comas en me donnant sa place et Gary en m'amenant avec lui en tant que copilote sur cette compétition. Je les remercie du fond du cœur parce que je prends vraiment du plaisir. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance.
19h ici à Bongouanou et nous sommes toujours là présents pour cette première édition du rallye du Moronou. Regardez, les populations sont encore là, elles n'ont pas voulu se faire raconter cet événement. Et les pilotes, eux aussi, sont toujours de la compétition. Tous les équipages ont pris le départ ce matin, ils étaient 14. Au premier tour, au deuxième tour, 11. Au dernier tour, 8. C'est vous dire qu'il y a eu beaucoup de complications avec les véhicules. Certains ont fait des pannes. Certains pourront prendre le départ demain, d'autres pas. Et c'est tout ça également la compétition. Il est 8h20. Dernière journée pour ce rallye du Moronou qui a lieu ici, on le rappelle, à Bongouanou. Et nous sommes présents sur site, les pilotes sont prêts, les équipages sont prêts. Il y aura aujourd'hui 13 départs. Ils ont terminé à 8 hier, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de pannes. Et aujourd'hui, certains ont pu réparer les différentes pannes, les différents problèmes qu'il y a eu. La course risque d'être belle, courue. Et surtout, on aura un très beau paysage avec beaucoup de dénivelé. Donc forcément, un pur régal pour les yeux et pour les pilotes qui, depuis ce matin, sont tout enthousiastes pour attaquer cette dernière journée qui nous permettra de savoir qui sort victorieux de ce premier rallye du Moronou qui a lieu ici à Bongouanou. Retrouvons à 20 km de Bongouanou dans ce joli petit village qui s'appelle Nzoué Kokoré. Mais regardez, c'est magnifique, les populations sont sorties nombreuses, c'est rare sur un rallye en Côte d'Ivoire. Et les véhicules continuent de passer, ça va super vite, on a du mal à s'entendre. Mais c'est extraordinaire la mobilisation qu'il y a ici, je le disais tout à l'heure. Sur près d'1 kilomètre, les populations sont là, massivement sorties depuis ce matin. Quelques mauvaises surprises ici sur la première édition du rallye du Moronou. 14 départs sur la première journée, 4 abandons et donc 10 arrivées en fin de deuxième journée. Des problèmes techniques, des pièces qui ont cassé pour certains, fuite de liquide de refroidissement pour d'autres. Le rallye de Bongouanou n'a pas été tendre avec les équipages. On a noté l'absence de certains vétérans comme Nobou Frédéric, Daniel Koulibaly, Maxime Abondio, Hugo Borges, ainsi que le pilote Maxime que nous avions suivi, souvenez-vous, sur le rallye de Gagnoa. Il y avait donc des places à grignoter sur le podium et l'équipage qui en a le plus profité, c'est celui de Malik Gay et Kendre Beogo Nicolas. Le classement général de la première édition du rallye du Moronou se tient comme suit. Premier, équipage Gary Shanes et Wallace sur Mitsubishi Evo 10. Il boucle les 312,28 km en 1h28 minutes. Classé numéro 2, équipage Barbary Alexandre Abbassi Stéphane sur Peugeot 206. Numéro 3, Marc et Claude et Barcelo Didier sur Peugeot 206. Numéro 4, Ouattara Abdul, Johan Karl sur Citroën Zara. Numéro 5, Traoré Amara et Sila Soumaïla sur Volkswagen Golf. Numéro 6, Ouattara Daouda, Ibitoa Djamali, Peugeot 306.
Numéro 7, Gay Malik Kiendrebeogo Nicolas sur Mitsubishi Evo 7. Numéro 8, Fofana Ibrahima Ouattara Adama sur Peugeot 206. Numéro 9, Fane Bakari et Fane Fatima sur Opel Kadett. À présent, le classement par catégorie avec de belles surprises. Sur 4 roues motrices, premier équipage Gary Shens Wallace sur Mitsubishi Evo 10. Deuxième, Malik Gay Kiendrebeogo Nicolas sur Mitsubishi Evo 7. Sur 2 roues motrices, premier, Alexandre Barbary Abbassi Stéphane. Deuxième, Claude Maquet Barcelo Didier. Troisième, Ouattara Abdul Johan Karl. Gary Shens peut savourer sa victoire, lui qui pour l'instant reste invaincu sur cette saison. Mention spéciale aux équipages du team Fromager, ils prennent la bonne habitude de terminer les courses et de rentrer leur véhicule sans grands dégâts. Nous sommes venus pour dire à tous les athlètes, surtout les amoureux du sport automobile, que le ministère en charge des sports sera à leur côté pour toutes les activités. Parce que comme vous l'avez constaté, c'est une activité qui contribue à l'animation citoyenne, qui contribue à rassembler les populations et à faire la promotion de la région. Donc le sport, là, je trouve dans sa transversalité. Nous voulons que le sport ait une corrélation avec la culture, avec l'aménagement du territoire et avec la cohésion sociale. Et on a retrouvé tout cela à travers le rallye du Moronou 2021. Donc il fallait que nous soyons là pour dire à la fédération que c'est une bonne initiative que nous soutenons. Le sport doit vivre, pas seulement à Abidjan, mais sur toute l'étendue du territoire national. Allez, on a réussi à attraper les champions de cette première édition de ce rallye du Moronou 2021. Premier de la catégorie 4 roues motrices, premier au classement général en 1h28 minutes. Ils ont réussi à faire 312 km. Ouais, c'est plus qu'un Abidjan Yamoussoukro. Gary, comment est-ce qu'on se sent après une telle prouesse ? Alors moi je suis très heureux surtout d'avoir pu donner ce spectacle à tout le public de la région qui nous ont très bien accueillis, très chaleureusement. Et pour moi c'est ma plus belle réussite et d'avoir pu aussi offrir cette occasion à Wallace et en même temps qui a permis la victoire. Donc pour moi c'est une grande victoire. Et on voit Wallace tout sourire. Wallace, première participation à une compétition en tout cas d'une telle envergure. On nous a dit que tu t'es beaucoup entraîné. Comment est-ce que tu te sens en ce moment ? Léger du poids que je portais d'être copilote et de devoir vraiment l'empêcher de sortir en brousse parce que le rôle de copilote est un rôle qui est difficile contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup pensent qu'on s'assoit et on dort. Non. Si moi je ne lui dis pas de tourner à gauche, il ne sait pas qu'il y a un virage, il va jouer en brousse. Donc s'il a gagné, on est beaucoup à avoir travaillé dessus, lui, moi et la voiture, que je remercie aussi au passage, qui nous a beaucoup aidé à ne pas tomber en panne pendant cette compétition, et les quelques poulets que nous avons dû sacrifier sur la route, qui ont aussi joué un rôle essentiel à cette victoire. L'embrayage vous a été offert par les assurances Sanlam. Sanlam, vivez en toute confiance.